Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 23 janvier 2026, l'indice CAC 40 a clôturé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,40% à 8143 points, repassant très légèrement en territoire négatif depuis le début d'année 2026. Alors à l'exception de l'indice des petites valeurs en nette progression de 1,27% et de celui des valeurs moyennes resté stable, le principal indice de la Bourse de Paris, représentatif des grandes entreprises françaises, a trébuché cette semaine. Pénalisé par les tensions géopolitiques et les déclarations de Donald Trump, le CAC 40 a toutefois réussi à ne pas terminer au plus bas de la semaine. Cette agitation a pourtant occulté la qualité des données économiques françaises. En effet, selon les indices flash publiés ce vendredi 23 janvier par la Hamburg Commercial Bank et S&P Global, la France tire son épingle du jeu au sein des grandes économies de la zone euro. Avec un indice PMI manufacturier à 51, l'Hexagone reprend la tête du trio de la zone euro, incluant l'Allemagne et l'Italie, porté par une dynamique de production inédite depuis 2022. C'est d'ailleurs sur ce terrain des fondamentaux que les petites capitalisations se distinguent. Avec une envolée de plus de 60% sur les 12 derniers mois, le CAC Small s'impose comme l'indice le plus performant de ce début d'année 2026, affichant déjà un gain de 4,44%. Cette trajectoire s'inscrit dans une tendance haussière solide, techniquement confirmé par le croisement positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en avril 2025. Quant au CAC 40, malgré ses doutes récents, il préserve l'essentiel, il évolue toujours au-dessus du seuil psychologique des 8000 points et poursuit ainsi son redressement de moyen terme, amorcé lors du croisement haussier des courbes de pression Isobourse de septembre 2025. En analysant maintenant les indices français représentatifs des trois catégories des valeurs, donc petites, moyennes et grandes, à l'aide de l'outil de consensus Isobourse basé sur l'indicateur propriétaire de pression Isobourse, nous constatons qu'ils sont tous à conserver à moyen terme. Malgré les mouvements erratiques observés ces derniers jours, la structure de fond reste saine. L'analyse du CAC All Tradable, donc véritable baromètre du marché français, toutes catégories confondues, révèle qu'une situation de quasi-équilibre entre les forces acheteuses et vendeuses à moyen terme. Un biais positif commence toutefois à se dessiner, avec désormais un peu plus de 50% des valeurs de l'indice orientées en tendance haussière. Un constat en parfaite adéquation avec la configuration des indices observés précédemment dans le consensus Isobourse. Comme je ne cesse de le répéter, la sélectivité reste le maître mot de cette année 2026. La stratégie consiste à privilégier les valeurs dont la tendance de fond demeure positive, tout en écartant rigoureusement celles affichant une trajectoire incertaine ou baissière. C'est précisément la démarche de Christian, un utilisateur du logiciel Isobourse qui nous a rejoint début 2025. Avec l'importante volatilité des marchés cette semaine, il nous a confié que l'outil était devenu sa boussole pour mieux gérer ses émotions et ses impulsions. Grâce à cette méthode, il ne se débarrasse plus systématiquement d'actions en portefeuille lors de reculs momentanés, tant que la tendance de fond reste valide. Il se reconnaîtra certainement. Cette semaine, Ubisoft a terminé en tête des plus fortes baisses hebdomadaires du CAC All Tradable avec une chute brutale de 41%. Sans surprise, le modèle Isobourse est négatif sur le titre de l'éditeur de jeux vidéo depuis le dernier croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en novembre 2023. Depuis le signal de sortie, l'action a perdu plus de 84%. Éviter une seule chute de cette ampleur suffit à justifier l'utilisation d'un outil comme Isobourse. Arrêter d'investir au hasard, c'est arrêter de perdre de l'argent sur le long terme. Isobourse n'est pas un gadget, c'est un véritable instrument de survie financière. A l'inverse, et avec un gain proche de 16%, cette semaine, DBV Technologies s'est hissé dans le top des hausses du CAC All Tradable. Sans surprise, le modèle Isobourse est positif sur le titre de la biotech française
spécialisé dans le traitement des allergies alimentaires depuis le croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, validé en mars 2025. Depuis le signal, l'action affiche une progression spectaculaire de 246%. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.